بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. For the last few sessions, Depuis les dernières sessions, j'ai essayé d'expliquer l'institution du prophétat comme décrite par le Saint-Coran et j'ai essayé de vous faire comprendre le but de cette institution noble. En voyant le prophétat à la lumière du Saint-Coran, nous commençons à aimer cette institution parce que c'est une institution très charmante, une institution grandiose. C'est une des plus grandes faveurs de Dieu sur l'homme. Donc, c'est une grande époque que de vivre à l'époque des prophètes et l'on meurt d'envie de vivre à l'époque des prophètes. L'on meurt d'envie d'être capable de voir des prophètes, de les toucher, de leur parler, de leur écouter et d'être béni par les prophètes. On meurt d'envie de comprendre ces personnes et de les aider afin de propager leur message dans le monde. Et l'on meurt d'envie de partager les souffrances et les peines qui sont attachées à la mission d'un prophète. Et de partager aussi la gloire quand vient la victoire. À ce propos, l'on commence à comprendre l'éminence du statut d'un prophète et l'on peut essayer de construire ou de brosser un tableau de la venue des prophètes. On peut essayer de comprendre que la venue des prophètes est la venue la plus glorieuse. L'on peut imaginer ou l'on peut attendre que les prophètes seront reçus de la façon la plus glorieuse et qu'ils seront ils auront des accueils glorieux. Voilà ce qu'ils méritent, parce qu'aucune autre fonction ne peut se comparer à cette grâce immense que Dieu confère à l'homme. Il n'y a personne qui peut atteindre une fonction plus grande que le prophétat. Cela ne peut pas se comparer au salihiyat, qui est le rang le plus bas des faveurs divines. Donc, imaginez qu'un prophète est venu, on peut croire que l'humanité va accueillir ce prophète à bras ouverts, et l'on peut imaginer que l'on va construire des arcs de triomphe afin d'accueillir ces prophètes, qu'on va mettre des bannières afin d'accueillir ces prophètes et qu'on va chanter des hymnes d'accueil ou bien qu'on va faire les louanges de Dieu en voyant ces prophètes. On peut imaginer aussi que les gens vont se bousculer afin d'être les premiers à entrevoir le prophète, ne serait-ce que pour quelques secondes.
On peut imaginer aussi qu'il y aurait des foules et des foules, des gens qui vont attendre le prophète afin de le voir, ne serait-ce que pour quelques secondes. Voilà le genre d'accueil que l'on pense doit être réservé au prophète. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. La situation est tout autre, l'accueil est tout autre. Et au lieu de cette image idyllique, on voit une autre image. On voit une autre image du point de vue de l'homme. Et l'on voit aussi une autre image du point de vue de Dieu. C'est une image complètement différente de la situation. Et quand nous étudions l'histoire qui est préservée par le Saint-Coran, on voit une image tout à fait autre. Nous voyons cette déclaration du Saint-Coran par exemple. C'est-à-dire, et quand nous accordons des faveurs à l'homme, il se détourne et s'écarte. Et quand le mal le touche, il se laisse aller au désespoir. Voilà cette faveur. Cette faveur, c'est la faveur du prophète. Si on est en train d'accorder des faveurs matérielles, les gens seront prêts à se bousculer, à se marcher dessus, afin d'en jouir, afin d'être les premiers et afin d'en prendre plus. Mais ici, on est en train de faire mention des faveurs spirituelles. Et quand on est en train de distribuer ces faveurs spirituelles entre les mains des prophètes, voilà la réaction de l'homme. L'homme se détourne de telles faveurs. Et non seulement qu'il s'en détourne, mais il m'amène aussi le prophète, celui qui est venu lui offrir ses faveurs. Donc nous voyons une autre déclaration du Saint-Coran à propos de l'accueil qui est réservé au prophète. Cela est mentionné dans la sourate Yassine, versets 31-32. Hélas pour les gens, aucun messager ne leur vient ou ne vient à eux sans qu'ils ne s'en moquent. N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons anéanties avant eux et qu'elles ne retournent jamais à eux? Des générations qui ont été complètement détruites. Pourquoi? Parce que ces personnes sont en train de malmener les prophètes de Dieu, tout comme ces gens sont en train de le faire maintenant. Ensuite, le Saint-Coran déclare:
Ensuite, nous envoyâmes nos messagers l'un après l'autre. But lo, with each prophet, Mais chaque fois in the same manner. qu'un peuple venait son messager, Kullama ja'a ummatar rasuluha, chaque fois qu'un peuple venait son messager, kadhabuhu, They rejected him. il le déclarait menteur. فَأَتْبَعْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث. Nous les fîmes donc se suivre les uns les autres à la perdition. Nous fîmes d'eux des fables seulement. Wipe them off from the face of the earth. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ and made وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث. Nous fîmes d'eux des fables. لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Maudits soient les gens qui ne croient pas. Do not believe. So we do not see Donc, dit sa sainteté, nous ne voyons pas d'accueil grandiose que les gens réservent aux prophètes de Dieu. Ces prophètes ne sont pas accueillis comme des héros nationaux. Ils ne sont pas enguirlandés avec des fleurs, mais avec des chaussures. with shoes. Instead of showering petals of flowers upon them, On ne jette pas des pétales de fleurs sur ces prophètes, mais on leur jette des pierres. Et au lieu de paroles de louange, on utilise des paroles viles et basses à l'encontre de ces prophètes. Au lieu d'ériger des haches à l'égard de ces prophètes, ces personnes mettent des barrières sur le chemin de ces prophètes. Et il y a différents types de personnes, il y a différents types de barrières que les gens créent afin d'empêcher le passage du prophète ou d'empêcher la propagation de son message. Donc, imaginez ce prophète qui est venu tout seul, ce prophète qui veut nous appeler sur le Sirat al-Mustaqim, ce chemin qui nous guide vers Dieu. Ce prophète, il est seul et le monde entier l'oppose. Le monde ne le suit pas, mais le monde l'oppose et le monde essaye de lui barrer son chemin. Et ces personnes utilisent différents moyens et ces moyens sont mentionnés dans le Saint-Coran. Voilà cette nema, cette grâce qu'Allah accorde et regardez comment les gens ont traité cette grâce. Il y a des barrières sentimentales, il y a des barrières mythiques et il y a aussi des barrières philosophiques que les gens dressent sur le chemin des prophètes. Il y a aussi des barrières qui concernent les Écritures. Et quand ils ont vu qu'ils n'ont pas pu arrêter le progrès du prophète, ces personnes placent aussi des barrières physiques sur le chemin des prophètes. Donc, je vais vous en donner un aperçu, dit sa sainteté, afin de vous démontrer comment les prophètes ont été traités et comment les gens ont malmené les choisis de Dieu. Donc, je vais me tourner vers les barrières sentimentales. Il est dit que c'est disgracieux envers un prophète qu'un autre prophète peut venir après lui. Comment cela se transforme en insulte? Comment la venue d'un prophète est une insulte envers le prophète précédent? Personne ne l'a prouvé, mais les gens le disent que ce serait un outrage envers le précédent prophète si un prophète du passé, un autre prophète le suit. Et le Saint-Coran nous avertit contre cette attitude. Le Saint-Coran nous fait comprendre que ce n'est pas une nouvelle attitude. Même avant le Saint-Prophète, paix soit sur lui, environ 1300 ans avant les musulmans d'aujourd'hui, le Saint-Coran avait prédit cette attitude et le Saint-Coran nous a avertis en mentionnant l'histoire du monde de ne pas adopter une telle attitude.
First of all, Tout d'abord, reference il y a une référence in à ce propos dans la sourate Al-Mu'min, chapitre 40, verset 35 du Saint-Coran. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Verily, Joseph came Et to you Joseph est venu sûrement vous auparavant with signs avec des preuves manifestes, فما زلتم في شك مما جاءكم به but you remain mais in doubt. vous n'avez cessé d'être en doute sur ce qu'il avait chargé de vous annoncer. Et puis, lorsqu'il mourut, When he died, vous dites, as long as he lived, you opposed. tant qu'il était parmi vous, vous vous êtes opposé à lui, mais quand il mourut, vous déclarèrent, You made a volte-face. vous avez fait volte-face et vous avez commencé à dire, Allah min ba'd. La yab'athallahu min ba'dihi rasula. He was a prophet of Il était un prophète de Dieu, c'est vrai, mais après lui, il n'y aura pas d'autre prophèt. Allah ne suscitera jamais un messager après lui. Kadhalika yudillullahu man yash- how Allah declared Voilà, ou c'est ainsi qu'Allah déclare égaré man who was ceux qui sont transgresseurs. gone astray. Voilà comment Allah déclare égaré ceux qui sont transgresseurs et ceux qui ont des doutes. Second, we come across Ensuite, same idea nous voyons les mêmes concepts qui ont été mentionnés dans la sourate Al-Jinn, when a chapitre 72, quand quelques djinns, c'est-à-dire quelques personnes appartenant à une tribu du sud de l'Arabie, sont venus voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand ils ont parlé avec le saint prophète, paix soit sur lui, d'après le Saint-Coran, quand ces personnes ont accepté en fin de compte le saint prophète, paix soit sur lui, et quand ils ont accepté l'islam sur ces mêmes, en retour, ils ont commencé à parler à propos de leur attitude passée, à propos de la croyance erronée du passé. Donc ces personnes parlaient entre elles. En décrivant cela, le Saint-Coran déclare, They said, وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. وَإِنَّا ظَنَنَّا لَنْ يَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. One verse I want to repeat again because instead of reading a Zair, Zabar, I recited a Zair on Inna, on Anna. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. le verset que je vais mentionner ici est le dernier verset, c'est-à-dire le verset 8 qui déclare wa annahu dhannu kama dhanantum alla yab'ath Allahu ahada.
c'est-à-dire ces personnes qui sont mentionnées ici dans ce verset, ont commencé à propos de leurs croyances erronées du passé et ils déclaraient à quel point ils étaient stupides, à quel point ils étaient égarés, à quel point ils traitaient les messagers dans le passé. Et parmi les choses les plus stupides qu'il déclarait, il déclare وَأَنَّهُ ظَنُّوا كَمَا ظَنُّوا ou كَمَا ظَنَنْتُمْ, c'est-à-dire nos aînés croyaient comme nous croyons aujourd'hui que Dieu ne va pas envoyer un prophète. Mais maintenant, nous venons d'accepter ce prophète. Donc, regardez à quel point nous étions stupides. Nos aînés étaient si ignorants que eux aussi ils croyaient, ils avaient cette notion que jamais Dieu ne va envoyer des prophètes comme le prophète que nous venons d'accepter aujourd'hui. Donc voilà une des barrières qu'on place sur les chemins des prophètes. Voilà une des excuses qu'on invente afin de rejeter ce prophète. Mais ce sont là des questions sentimentales. Il n'y a pas de raison ou d'argument pourquoi Dieu n'enverra pas de prophète, même si on en a besoin. Afin de justifier ce point de vue et afin de transformer ce sentiment en raison, les ulémas d'aujourd'hui ont élaboré ou étayent leurs arguments en disant que Dieu n'enverra pas d'autres prophètes après le saint prophète, paix soit lui, car ce sera là un outrage à sa personne, parce que cette personne ou ce prophète qui viendra après lui va jouir de sa gloire ou va profiter de sa gloire. C'est un point de vue très erroné, parce que si vraiment un prophète qui a été choisi par Dieu partage la gloire d'un autre prophète du passé, tout comme ils le disent, ces mots-là, est-ce que ce prophète est en train d'insulter ou est-ce que ce prophète lui-même est un outrage à la personne du prophète précédent? Si on doit accepter ce principe, alors chaque prophète qui est venu après un autre prophète, chaque prophète a insulté le prophète précédent parce qu'il a partagé la gloire du prophète d'antan, et de ce fait, ce processus d'insulte a continué et cela s'est répété 124 000 fois parce qu'il y a eu 124 000 prophètes. Pourquoi est-ce qu'Allah est en train d'insulter ces choisis à travers d'autres personnes qui sont choisies par lui? Et pourquoi est-ce qu'un prophète est en train d'insulter le prophète précédent? Les gens n'étayent pas leur argument et ils ne peuvent pas le faire parce que leur argument n'est pas valable. Quand les prophètes viennent, les prophètes se supportent mutuellement d'après le Saint-Coran. Les prophètes se louent et les prophètes parlent des qualités des prophètes précédents. Et cela n'est pas une insulte. Mais dans le cas du Messie premier, l'Islam, si c'était une insulte, alors dans ce cas, on ne peut pas prouver que cela se rapprochait d'une insulte. Parce que le Messie premier, l'Islam, n'a pas dit qu'il est un prophète indépendant, mais il a déclaré qu'il s'est annihilé complètement dans l'amour du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il s'est annihilé à tel point qu'il a perdu son propre identité. Il n'était plus, on ne pouvait plus le traiter indépendamment du saint prophète, paix soit lui. Il s'est soumis totalement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est soumis donc entièrement au saint prophète, paix soit lui. Il ne peut pas changer une seule parole du saint prophète, paix soit lui, et personne d'autre dans le futur ne pourra changer une seule parole du saint prophète, paix soit lui. Donc, comment dire
qu'il est en train de profiter de la gloire de Saint Prophète, paix soit lui, ou qu'il est en train de profiter ou de partager la gloire du Saint Prophète, paix soit lui. Et comment dire qu'on doit considérer cela comme une rivalité? Cette notion est dénuée de tout sens. Encore une fois, en citant certains exemples enfantins, ils disent que si une mère avait un autre mari, comment est-ce que vous allez traiter cet enfant ou les enfants de ce père? Est-ce que vous allez tolérer un autre père? Et donc ils disent, comment pouvez-vous tolérer le fait qu'un autre prophète est apparu après le saint prophète, paix soit sur lui? C'est comme si vous avez créé deux pères. Si vous avez déjà accepté les 124 000 prophètes qui sont venus, ou les 124 000 pères, pourquoi ne pas ajouter un autre prophète à ces 124 000? Donc c'est complètement absurde. Le Saint-Coran vous engage à ne pas rejeter un seul prophète. La nufariqu bayna ahadim min rusuli. Donc cela fait partie des articles de foi de l'islam, c'est-à-dire qu'on va croire dans tous les prophètes et on ne va pas faire de distinction entre les prophètes. On va croire dans tous les prophètes indistinctement. D'après certains hadiths, il y a environ 124 000 prophètes, plus ou moins. Donc, cela veut dire que si un prophète est un père et il est un père spirituel, vous l'avez accepté et vous avez aussi accepté les 124 000 autres ou les 124 000 autres pères. Si cela n'est pas une contradiction, pourquoi est-ce que l'acceptation du Messie promis est une contradiction? En plus, le Messie promis a déclaré qu'il est un fils et non pas un père. Dans tous ses écrits, le Messie promis l'Islam, paix soit lui, met en évidence le fait qu'il considère le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme son père spirituel. Il déclara que aucun fils auparavant n'a décrit le saint prophète, paix soit lui, avec autant d'amour. Il a déclaré Basfaisla Vohihe, c'est lui qui est tout. Moi je suis rien sans lui, je suis rien sans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que j'ai reçu de la part du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que vous voyez en moi vient de lui, toutes mes excellences viennent de lui. C'est en le suivant que j'ai pu recevoir ces excellences. Voilà la déclaration du saint prophète, du Messie promis l'Islam. Et regardez les points de vue tordus des mollahs. Ils disent comme si le Messie promis est un autre père, c'est comme un père rival. Donc, ces personnes ne veulent pas voir. En fait, ils ont décidé de ne pas voir et personne ne peut les guider. Eux-mêmes, ils ont décidé de leur propre chef de s'égarer. Ces personnes sont en train d'insulter le saint prophète, paix soit lui, en s'opposant au Messie promis l'Islam et en disant que le Messie promis l'Islam s'est posé comme un rival au saint prophète, paix soit lui. Voilà leur point de vue tordu et nous ne partageons pas ces points de vue. Au contraire, nous rejetons fermement ces points de vue. Mais ils n'ont qu'à présenter ces arguments sentimentaux et ils n'ont rien d'autre. Il y a donc le sujet de la finalité du prophétat et en ce sens, il faut comprendre que ce n'est pas un nouveau concept. Dans le passé, le concept de la finalité du prophétat a été conçu dès la venue des prophètes. Les gens ont eu une certaine notion de la finalité du prophétat plutôt. Donc, dès la venue du premier prophète, les gens ont eu ces concepts erronés. Mais cela a pris différentes formes. En ce qui concerne l'obstruction du passage du prophète, j'ai déjà fait mention de plusieurs versets du Saint-Coran pour faire comprendre que c'était des concepts erronés du passé. À part cela, il y a aussi des barrières mythiques
afin d'empêcher les gens d'accepter les prophètes. Ces barrières mythiques ont le même but, mais différemment. Quand vient un prophète, son statut est élevé au-delà d'un être humain. Des fois, on dit que cette personne est un Dieu, cette personne est un fils de Dieu, ou quelqu'un qui est proche d'un Dieu, une personne qui a les attributs de Dieu qui ne peuvent être attribués à l'homme. Donc, en réalité, ces gens créent une barrière mythique afin de ne pas accepter les prophètes futurs. Parce que une telle personne avec des qualités divines ne peut réapparaître dans le monde. Est-ce que Jésus-Christ peut réapparaître sur la terre avec la même gloire qu'on attend? Est-ce qu'il va porter en lui ces mêmes attributs divins, tout comme les gens disent qu'il va venir, c'est-à-dire qu'il va descendre des cieux et qu'il va apparaître sur la terre avec la gloire, et en ne donnant pas la chance aux esprits tordus de le rejeter? Est-ce que cela peut se passer? Est-ce que cela va se passer? Non. Donc voilà le Khatm Nabuwat. Donc, quand il va apparaître de nouveau, humblement, tout comme il est apparu auparavant en Palestine, il sera traité de la même façon. Les gens vont dire, nous n'attendions pas de toi, toi tu n'es qu'un imposteur. Celui qu'on attend va descendre des cieux en posant ses mains sur deux anges. Il va apparaître avec telle gloire que personne ne pourra le rejeter. Encore une fois, quand les hindous attendent la venue de Krishna, ils attendent que Krishna va apparaître avec 4 bras d'après moi. Est-ce que c'est 4 ou 8 bras qui sont attribués à Krishna? Tout au moins il y a 4 bras. Donc on va se contenter de 4, dit sa sainteté. Donc il déclare que Krishna va venir et qu'il aura 4 bras, qu'il aura 2 ailes et qu'il aura des pouvoirs extraordinaires. Donc, est-ce qu'un tel Krishna va apparaître? Demande sa sainteté. Certainement non. Donc, ils ont déjà mis, il y a déjà ce concept de Khatm Nabuwat parmi les hindous, et cela dure depuis des milliers et des milliers d'années. Je crois depuis 4000 ans qu'ils ont ce concept. Ils ont déjà créé ce concept, et c'est pour cette raison qu'aucun Krishna n'est apparu à leurs yeux. Alors que beaucoup de prophètes sont venus, sont passés, et ont rejeté et ont été acceptés. Ensuite, Krishna, dans sa dernière manifestation, est apparu à Kadian, mais ces personnes l'ont rejeté parce qu'il n'avait pas ses 4 bras ou ses 2 ailes. Donc, les gens créent des barrières mythiques partout dans le monde, non seulement au Moyen-Orient, mais non seulement dans le sous-continent indien, mais partout dans le monde. Les gens ont créé ces barrières. Les gens veulent accepter toute malédiction, mais les gens ne veulent pas accueillir la plus grande faveur divine qu'est le prophétat. Ils disent non, nous n'allons pas accepter un prophète. Donc soit ouvertement, soit en cachet, ils ont créé des barrières sur les chemins des prophètes, et c'est une attitude commune que l'on voit dans le monde entier. Les gens créent de tels attributs autour de la personne des prophètes, et puisque ce prophète ne va pas apparaître avec de tels attributs parce que ces attributs sont imaginaires, c'est pour cette raison que les gens n'acceptent pas les prophètes qui suivent ces grands prophètes. Donc, les gens créent aussi des barrières philosophiques, tout comme cette barrière qui a été créée maintenant par le professeur Iqbal, qu'on appelle le Allama Iqbal. Lui aussi, il a écrit à ce propos, mais du point de vue philosophique.
Et je peux démontrer quelques-uns de ces points. Et pourquoi est-ce qu'aucun autre prophète ne peut venir après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Un de ces arguments est qu'avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou après la venue du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une époque de maturité. L'homme est assez adulte afin de discerner le bien du mal. Et étant arrivé à maturité, il n'a pas besoin de direction de la part de Dieu, tout comme l'homme en avait besoin de le passé. D'après Iqbal, les prophètes venaient parce que l'homme n'était pas arrivé à maturité. Même l'homme ne pouvait pas discerner le bien du mal. Mais avec la venue de l'islam, dit Allama Iqbal, quand l'homme est prêt pour accepter une religion parfaite et internationale, l'homme est assez sage afin de choisir entre le bien et le mal, afin de choisir les ténèbres ou la lumière. Voilà donc l'argument qu'il a présenté, et il a déclaré que cette qualité que l'homme a acquis aujourd'hui, cette qualité n'était pas acquise dans le passé avant le saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais si vous examinez cet argument de près, vous serez surpris de voir que dans le passé, on a présenté le même argument contre les prophètes. On a présenté de tels arguments contre l'institution du prophétat, et cela a été mentionné dans le Saint-Coran, et c'est un argument c'est un argument très ancien. Les détracteurs ont présenté les mêmes arguments. Les gens ont déclaré que nous pouvons nous guider. Nous savons ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais pour nous. D'où tiens-tu cette autorité afin de dire ce qui est bien ou ce qui est mal? Le prophète Shuaib a été présenté les mêmes arguments. Son peuple lui a dit que pourquoi est-ce que tu viens nous dire comment est-ce qu'on doit dépenser nos biens, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment est-ce qu'on doit avoir des profits? Ils ont déclaré, qui es-tu toi? Tu es une personne insignifiante. Les plus vils parmi nous sont en train de te suivre, et toi tu es venu pour nous guider. Qui es-tu? Donc dans le passé, tout le temps, l'homme s'est comporté en tant qu'adulte. Et voilà ce que M. Iqbal a raté. C'est-à-dire que l'homme est en train de progresser, et à chaque carrefour de l'histoire, l'homme qu'on voit sur ce carrefour est beaucoup plus moderne que ceux du passé. Nous sommes modernes, nous aussi, comparés au passé. Mais l'homme de demain sera beaucoup plus moderne que nous, et il ne va pas nous considérer comme des adultes quand il va nous regarder du futur, mais il se considère comme une personne mature. Certains scientifiques ont projeté cela dans le futur, et ils ont suggéré la possibilité que durant les 100 premières années, les 100 prochaines années, la science va faire de tels progrès que, du point de vue de ceux de l'avenir, nous serons aussi arriérés que l'homme vivant 5000 ans de cela. Parce que le progrès ne fait que s'accélérer. Et l'homme du futur va faire le progrès de 5000 ans en 100 ans. Donc, l'homme du futur ne va pas laisser derrière lui 5000 ans, mais il va faire ce progrès de 5000 ans en 100 ans. Donc, c'est un peu difficile à comprendre, dit sa sainteté, mais voilà
son argument et c'est un argument valable. Le progrès est en train d'accélérer à tel point que l'échelle de l'histoire est en train de changer. À chaque époque donnée, l'homme s'est considéré plus apte et plus mûr que son prédécesseur. Donc, quelle est cette question de la maturité de l'homme? À chaque instant, à chaque époque donnée, l'homme s'est considéré plus apte et plus mûr que son prédécesseur. Et telle a été son attitude tout le temps par rapport aux prophètes, par rapport aux gens qui ont été envoyés par Dieu. Ensuite, ce n'est pas Iqbal qui est en train de parler ici, mais c'est Nietzsche, le philosophe allemand, qui a grandement influencé Iqbal. Donc, Iqbal se présente comme Marde Momin, c'est-à-dire un homme croyant, alors que Nietzsche se posait comme un homme véridique. Mais les facteurs sont les mêmes. Nietzsche a soulevé le même argument contre l'existence de Dieu. Il déclare que on avait besoin d'un Dieu dans le passé pour les gens qui n'avaient pas atteint la maturité. On avait besoin d'une autorité suprême pour les guider. C'est pour cette raison que les gens ont eu ce concept d'un être super géant. Donc maintenant, nous sommes arrivés à maturité. Maintenant, on peut discerner le bien du mal. C'est pour cette raison qu'on n'a pas besoin de Dieu. Donc non seulement qu'il est en train de rejeter l'institution du prophète, mais il est en train de rejeter Dieu avec le même argument. Ensuite, parmi tant d'autres choses qu'Iqbal a mentionné dans sa philosophie afin de rejeter la venue d'un prophète, il a tiré ou il a présenté une idée brillante. Il déclare que c'est une grande bénédiction du saint prophète, paix soit sur lui, et c'est une de ses qualités les plus distinctives qu'il nous a préservé des épreuves futures. Auparavant, quand un prophète venait dans le monde, les gens étaient mis à l'épreuve. Les gens étaient mis à l'épreuve quand ils ne rejetaient pas le prophète. Imaginez ce qu'il se passait, ce qu'il a été si ces personnes allaient rejeter le prophète. Ces personnes seraient condamnées à tout jamais par Dieu, ces personnes seraient annihilées. Donc, ce que le saint prophète a fait d'après Allama Iqbal, c'est qu'il nous a préservé de telles épreuves. Une fois pour toutes, il n'y aura plus d'épreuves de ce genre. Il n'y aura plus d'épreuves d'accepter ou de rejeter le prophète. Donc les gens ne seront plus condamnés à tout jamais, tout comme cela c'était dans le passé à propos des autres prophètes. Si c'est une bénédiction que de sauver l'humanité de cette épreuve, alors pourquoi est-ce que Dieu n'a pas démontré cette bénédiction la première fois qu'il a envoyé son prophète, le prophète Adam? Pourquoi est-ce que là n'a pas pu connaître la situation exacte? C'est-à-dire qu'en créant l'institution du prophète, il est en train de mettre l'humanité à l'épreuve et la majorité des hommes seraient rejetés ou maudits parce qu'ils vont rejeter le prophète de Dieu. Allah, en voyant l'échec de cette première essai, il continue à envoyer des prophètes. Encore une fois, ce prophète est rejeté et la majorité du peuple est maudite. Et ensuite, Dieu a envoyé un troisième prophète, un quatrième prophète. Donc, Dieu a répété cette expérience 124 000 fois avant de comprendre la réalité des choses. Ensuite, il a déclaré, maintenant cela suffit. Cela suffit maintenant. Maintenant, je dois sauver l'humanité parce que l'humanité a assez souffert. Donc, maintenant, les gens après le saint prophète Mohammed ne seront plus mis à l'épreuve. C'est un argument très stupide. Ces personnes ne comprennent pas le phénomène religieux.
Le fait est que d'après le Saint-Coran, ce que Allama Iqbal considère comme une malédiction est en fait une bénédiction, et une très grande bénédiction. Le Saint-Coran déclare ما كان الله ليجعل المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم حتى يميز الخبيث من الطيب. Allah would not let Allah ne saurait laisser les croyants dans l'état où vous êtes avant d'avoir séparé les mauvais des bons. Donc, les épreuves continuent même après avoir cru, après avoir accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'il n'a pas compris. Le fait est que la première épreuve après la venue d'un prophète n'est pas une épreuve. En fait, le prophète est en train de passer au crible le mauvais du bon. Et s'il y a de l'impureté avec ce qui est bon, et si on commence à séparer l'impureté, est-ce qu'on peut objecter à ce propos? Est-ce qu'on peut dire que que l'impureté est en majorité et que vous êtes en train de rejeter la majorité impure au détriment de la minorité qui est pure? Donc pourquoi détruire la majorité? Laissez la majorité, laissez l'impureté se mélanger à ce qui est pur. Est-ce que c'est une attitude juste? Demande sa sainteté. En tout cas, c'est complètement mauvais. Quand les prophètes viennent, ils n'apportent pas de malédiction. Au contraire, les prophètes séparent la malédiction du bénédiction. Donc, c'est pour cette raison que dans ce verset et dans d'autres versets, le Saint-Coran fait mention. Dans d'autres versets que j'ai cités auparavant, le Saint-Coran déclare que les prophètes sont venus séparer les bons du mauvais. Et tout d'abord, il y a cette épreuve de ceux qui vont le rejeter et ceux qui vont l'accepter. Ceux qui sont bons vont l'accepter. C'est-à-dire, cela veut dire que l'époque même est corrompue, l'état même est maudite, la situation même est complètement maudite. Donc les gens sont déjà dans cet état de malédiction, sont déjà corrompus. Et c'était une bénédiction de Dieu que deux parmi ces personnes, certains ont été sauvés. Voilà le processus décrit par le Saint-Coran. Donc ce n'est pas comme le déclare Iqbal. Iqbal est en train d'inverser la déclaration du Saint-Coran. Donc, je vais répéter ce verset. Donc, je disais que Iqbal voulait dire que les prophètes viennent afin de créer une épreuve. Et c'est pour cette raison que ces personnes sont maudites par Dieu. En fait, toute l'humanité est corrompue. Toute l'humanité est corrompue avant la venue d'un prophète. Donc, ce que le prophète fait, il essaye de sauver le peu qu'il peut sauver. Il essaye de préserver le peu qu'il peut préserver de la destruction. Quand l'humanité va à sa destruction, le prophète vient afin de protéger, afin de préserver les bons. Et petit à petit, les gens commencent à le suivre. Et petit à petit, il y a un grand nombre de personnes qui vont le suivre. Si on peut considérer cela comme une malédiction, on doit accepter, on doit accueillir cette malédiction, on doit répéter cette malédiction. Et si cela n'était pas une malédiction, alors cette malédiction
si cette malédiction est cette malédiction présentée par Iqbal, alors comme je viens de les déclarer, Dieu est en train de maudire l'humanité pendant des siècles et des siècles. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il doit changer d'attitude? Donc maintenant, je vais faire mention d'autres barrières qui sont dressées sur les chemins des prophètes. Et il y a maintenant des barrières théologiques qui sont présentées. Les gens citent des écritures du passé comme témoins afin d'étayer leurs arguments. Et quand je dis de barrières théologiques, ces barrières viennent des autres barrières que j'ai mentionnées. Ces gens essayent de détourner la signification des Écritures afin de supporter leur point de vue tordu que Dieu ne va pas envoyer de prophète. En fait, ils ne veulent pas accepter cette bénédiction de la part de Dieu. En fait, la vérité universelle est Ya Hasrat al-Ibad, c'est-à-dire, hélas, pour les gens, à chaque fois qu'un prophète leur est venu, ils l'ont rejeté. Tout le temps, l'homme l'a rejeté. Tout le temps, l'homme l'a rejeté. C'est une loi universelle, une loi qu'on ne peut changer. Maintenant, comme je vous ai dit, ces personnes citent les Écritures par rapport au Messie premier, l'Islam, parce que, comme je l'ai mentionné, j'en ai parlé dans le passé dans d'autres discours, je ne vais pas répéter les mêmes arguments ici. Je veux tout simplement expliquer un verset du Saint-Coran qui concerne les Écritures. Et même si j'ai cité ce verset dans le passé, mais je crois qu'il faut souligner l'importance de ce verset. Et je crois qu'on doit souligner davantage l'emphase de ce verset parce que c'est un verset prépondérant à propos du sujet sur lequel nous sommes en train de parler. Et ce sujet nous fait comprendre dans quel sens le prophétat est continuel et dans quel sens il faut croire dans le prophétat, c'est-à-dire dans la venue des prophètes. Et donc, quand nous réfléchissons sur ces questions qui sont soulevées par ce verset, l'on voit comment et à quel point ce verset résout la question extraordinairement. L'on voit une image universelle, une image universelle qui confère un aspect global au phénomène du prophétat. Donc, le phénomène du prophétat n'est plus régional et ce phénomène du prophétat n'est plus limité dans le temps, mais ce phénomène du prophétat devient global et intemporel, tout comme Dieu est global ou universel et intemporel. Ce phénomène doit être intemporel parce que Dieu lui aussi est intemporel. Donc, l'on doit comprendre ce verset. Donc, le verset est... Ce verset vient de la sourate Al-Ahzab. Et dans ces versets, l'on mentionne l'engagement des prophètes. Cet engagement est primordial pour nous faire comprendre le but de la venue des prophètes. Et ce verset nous fait comprendre pourquoi les prophètes sont venus et comment on doit connaître qui sont des vrais prophètes et qui sont des imposteurs. Tout cela a été mentionné dans ces deux versets que je vais citer. ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما. Ce verset vient de la sourate Al-Ahzab, chapitre 33. En fait, j'ai cité deux versets de la sourate Al-Ahzab, versets 8 et 9. La traduction est comme suit. Et souviens-toi, ô prophète Mohammed, paix soit sur toi, souviens-toi quand nous prîmes des prophètes leur engagement. Donc évidemment, ce sont les prophètes antérieurs qui sont mentionnés et Dieu a pris cet engagement avec tous les prophètes. Et il est étrange ici, il y a une déclaration étrange qui est mentionnée, Waminka. Et nous avons pris cet engagement de toi aussi, ô Mohammed, paix soit sur toi. Donc, c'est un point très important à comprendre ici à propos de cet engagement. Cet engagement ne s'est pas arrêté avec la venue du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais cet engagement a continué et on a pris le même engagement avec le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme cet engagement a été pris avec les prophètes antérieurs à lui. Par exemple, le Saint-Coran fait mention min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. C'est-à-dire, nous avons pris cet engagement avec Noé, avec Abraham et Moïse et Jésus, fils de Marie, et nous prîmes d'eux en vérité un engagement solennel. Cet engagement était un engagement solennel. Mithaqan ghalidha est un engagement solennel qu'on ne peut briser. On ne peut pas violer cet engagement. Quel est cet engagement? Demande sa sainteté. On doit examiner, on doit comprendre quel est cet engagement, parce que dans cette sourate aussi on trouve le verset qui concerne la Khatam an-Nabiyyin. Ce verset ou cet engagement doit avoir une relation avec le terme Khatam an-Nabiyyin, parce que dans le verset qui concerne Khatam an-Nabiyyin, on a mentionné un statut spécial du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aucun autre prophète ne partage ce statut du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Et les mollahs d'aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui disent que le dernier prophète, c'est le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que cela signifie cela? Et au lieu de chercher l'aide d'autres sourates, on va se tourner vers cette sourate dans laquelle on mentionne ce verset de Khatam an-Nabiyyin. Et dans cette sourate, avant la mention du Khatam an-Nabiyyin, on trouve cet engagement et elle déclare qu'il a pris cet engagement avec le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il a pris cet engagement avec les prophètes du passé. C'est quoi cet engagement? Le seul engagement mentionné dans le Saint-Coran qui a été mentionné comme l'engagement des prophètes à part dans ce verset, et cet engagement que je vais vous présenter maintenant, cela se trouve dans la sourate Al-Imran, verset 82. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. And remember the time when Allah took covenant. Et souvenez-vous du temps où Allah prit un engagement avec le peuple par l'intermédiaire des prophètes, disant quoi
que je vous donne du livre et de la sagesse. Thumma ja'akum rasulun. Quand un messager viendra à vous, c'est-à-dire après avoir révélé une charia, une loi, quand un prophète vous vient, quand un messager viendra à vous, musaddiqul lima ma'akum. Il est dit dans la traduction accomplissant ce qui est avec vous. Mais je crois que ce n'est pas simplement accomplir. Musaddiqun veut dire rendre témoignage de ce qui était avec vous est vrai. Rendre témoignage que ce qui était avec vous est vrai. Cela veut dire qu'il ne rejette pas la vérité des Écritures passées. Au contraire, il est venu testifier ou il est venu témoigner de la véridicité des Écritures passées. Voilà la signification de Musaddiq. Donc, si une révélation a été faite à propos de la loi, si il a révélé une loi et si on a exprimé une sagesse, après cela, si quelqu'un vient, si quelqu'un déclare qu'il est un prophète de Dieu, si cette personne qui se pose comme un prophète supporte les Écritures passées et qu'il ne se pose pas ces Écritures du passé et qu'il ne se rebelle pas contre cela et s'il témoigne de la véridicité des prophètes du passé, qu'est-ce qui va se passer alors? Le Saint-Coran déclare, Allah a pris cet engagement, la tu'minunna bihi, vous allez croire en lui, wala tansurannahu, c'est-à-dire que vous allez l'aider, vous allez aider ce prophète. Ici, on a utilisé le nun thaqila, c'est-à-dire ce nun emphatique qui souligne l'importance de cet acte ici. Cela veut dire que certainement, vous allez aider ce prophète. Vous n'allez pas tout simplement croire en lui, mais vous allez l'aider avec toutes vos capacités, avec tous vos moyens. Quand Allah a pris cet engagement, ensuite Allah a demandé à Aqratum, au prophète, acceptez-vous ces conditions et la responsabilité que je vous impose à cet égard? Ils répondirent, oui, nous acceptons cet engagement. Ensuite, Allah va déclarer, Fashhadu, alors soyez témoins, et je suis avec vous parmi les témoins. Donc, si l'institution du prophétat, c'est-à-dire les prophètes subordonnés après la venue d'un prophète, si on avait fermé cette porte du prophétat subordonné, pourquoi est-ce que Dieu a pris cet engagement avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de raison pourquoi Dieu devait prendre cet engagement avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'Allah allait déclarer Waminka avec toi? C'est-à-dire que j'ai pris cet engagement avec toi aussi, ô Mohammed, paix soit sur toi. Quand nous réfléchissons davantage sur ce verset, l'on comprend que ce verset comprend tous les aspects du prophétat et de notre relation avec le prophétat et pourquoi est-ce qu'on doit rejeter des prophètes ou accepter d'autres prophètes. Le Saint-Coran déclare dans un autre endroit que cela était tout le temps la croyance des vrais suivants, c'est-à-dire ne faisons pas de distinction entre un prophète et un autre prophète de Dieu. Le principe de base est que tous ceux qui viennent de la part de Dieu doivent être acceptés parce qu'ils viennent de la part de Dieu, parce qu'ils représentent une autorité suprême. Donc, on ne va pas commencer ce débat puisque ce prophète appartient à telle ou telle nation, alors on doit le rejeter.
et qu'on va tout simplement accepter le prophète de notre choix. Ici, on ne parle plus à propos de ces disputes parce que l'autorité suprême a fait savoir sa volonté et les êtres humains n'ont pas de choix à propos ou n'ont pas de choix à ce propos et n'ont pas le droit de faire des distinctions à ce propos. Ceci étant, cela implique aussi que les prophètes ne doivent pas se disputer entre eux. Si les prophètes représentent la même autorité, les prophètes doivent être en accord entre eux. Donc ici, on a mentionné l'unification des religions. Il y a ici dans ce verset ce concept de religion universelle. Ce verset ne lit pas les prophètes du passé, mais ce verset mentionne une vérité globale des prophètes, c'est-à-dire que tout prophète est en accord avec le prophète précédent, et cela démontre aussi et établit que tout le temps quand il y a des désaccords, ces désaccords sont les résultats d'interpolations postérieures. Le message fondamental d'un prophète n'est pas en désaccord avec le message d'un autre prophète. Cela ne peut pas être le cas et cela ne peut pas se passer. Donc, c'est un message glorieux, dit sa sainteté, et les érudits ont ignoré ce message, et je crois qu'on doit souligner l'importance de ce verset parce que le langage utilisé ici est un langage très emphatique. L'on trouve rarement des versets aussi emphatiques où on fait mention de tels engagements. Les termes emphatiques ont été utilisés afin de décrire cet engagement. Donc nous aussi, on doit mettre de l'emphase sur ces versets et l'emphase est qu'on doit comprendre le prophétat. Ici, le Saint-Coran brosse une nouvelle image, non pas qu'un message a été révélé et ce message a été transformé ou interpolé et qu'on doit rejeter une partie du message parce que ce message n'était pas parfait et quand notre prophète est venu après et qu'il s'est opposé à ce message et qu'il l'a parfait. Tout prophète qui est venu après a supporté le message précédent et ce prophète a embelli le message précédent. Voilà, Itmam et Nima, voilà la perfection de la religion. Et Dieu a révélé cette religion parfaite au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas de sujet de tension avec les autres prophètes à aucun moment de l'histoire. Voilà la déclaration du Saint-Coran. Donc si les prophètes viennent pour supporter les prophètes d'antan ou le prophète précédent, et si ces prophètes ne rejettent pas les prophètes précédents, si les prophètes viennent tout simplement pour parfaire leur message et afin de transmettre ce message, quel est le mal d'accepter de tels prophètes? Pourquoi parler à propos de sa venue? Pourquoi dire que est-ce que Dieu qui a envoyé ce prophète? Il n'y a pas de raison pourquoi discuter à ce propos. Si quelqu'un déclare qu'il est un prophète de Dieu et qu'il déclare qu'il supporte le message du passé et qu'il supporte tous les détails, et si en ce temps la charia n'est pas encore parfaite, je vais venir à la deuxième partie plus tard, donc je dis que si la charia n'est pas parfaite, si en son temps la charia n'est pas parfaite, et s'il déclare que Dieu m'a démontré ou m'a enseigné d'autres choses qui sont en accord avec les enseignements du passé, et ce sont des enseignements qui sont bons pour vous, pourquoi est-ce qu'on doit s'opposer à un tel prophète? Pourquoi est-ce qu'on doit rejeter un tel prophète? Quel est le mal qu'il va nous causer alors? Le maximum, ce que vous pouvez faire, vous pouvez ne pas croire en lui et dire d'accord, nous n'acceptons pas, continue à faire ta mission, nous on ne va pas t'accepter parce que toi tu es en train d'accomplir le même travail que les prophètes d'antan. Maintenant, ici dans ce verset,
The holy prophet of Islam has been referred On a to mentionné the le same saint prophète covenant. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport au même engagement, mais ici l'engagement est parfait et, For the final appearance of a Sharia. et qu'il y a aussi mention d'une charia parfaite, Law will not be changed. c'est-à-dire que le message ne va pas ne va pas changer parce que les paroles sont لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. Quand vous étudiez ce verset en profondeur à la lumière de la révélation, vous comprenez un autre point important. Cela veut dire que maintenant, seuls ces prophètes sont mentionnés, des prophètes qui ne sont pas porteurs de loi. Le premier prophète à qui on a pris cet engagement est un prophète porteur de loi, parce qu'il est dit que lama ataytukum wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin. Après que Dieu s'est exprimé, après que Dieu a révélé le message, thumma ja'akum rasulum. Après cette charia, après cette sagesse, si un prophète arrive, et si ce prophète ne s'oppose pas à l'enseignement du passé, si ce prophète n'essaie pas de changer le message, et si ce prophète est en accord avec vous concernant ce message, alors vous n'avez pas le droit d'être en désaccord avec lui, puisqu'il est en train de supporter votre message, vous devez le supporter lui aussi. Donc, à la lumière de ce verset, ce qu'il a été dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était que même si la charia était parfaite, même si la loi est parfaite, mais il y a quand même la possibilité que notre prophète va venir et qu'il va prendre cet engagement avec toi. Mais si quelqu'un vient et qu'il supporte toi et tes enseignements, alors ton peuple ne doit pas être en désaccord avec ce prophète, ton peuple ne doit pas rejeter cette personne, mais ton peuple doit le supporter. Quand vous regardez ceux qui se sont posés comme des prophètes entre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Messie promet alayhi salam, le fait le plus intéressant est que tous ces imposteurs avant le Messie promet alayhi salam ont interféré avec les enseignements de l'islam. Ils ont interféré ici et là, ils ont essayé de changer l'enseignement de l'islam et ils se sont opposés partiellement à la sunna et aux enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela s'est passé dans chaque cas d'imposteurs. Ils ont essayé d'introduire de nouveaux éléments en l'islam. Donc, de telles personnes, d'après cet engagement, de telles personnes ne doivent pas être aidées et supportées, de telles personnes doivent être rejetées. Mais quand quelqu'un vient qui déclare qu'il n'a pas apporté rien de nouveau, si cette personne est en train de supporter à la lettre les enseignements du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour redonner la vie à l'islam. Il n'est pas venu pour changer un point de la charia. Est-ce que cet engagement s'applique à lui ou pas? Donc, quand on prend cet engagement avec ceux qui ont apporté la charia, ces prophètes de loi, ici, ce sont les prophètes de loi qui sont mentionnés. On a pris cet engagement avec ces prophètes de loi et cela veut dire que certainement ces prophètes vont mourir avant la venue des autres prophètes. Dans la plupart des cas, cela veut dire que maintenant cet engagement s'applique à leur peuple, c'est-à-dire au peuple des prophètes de loi. Ces prophètes doivent accomplir cet engagement et si ces prophètes maltraitent les prophètes, si ces gens maltraitent les prophètes, alors Dieu va les maltraiter. Et dans le cas de l'Ahmadiyyat,
on ne présente pas d'autre message que le message de l'islam. Cet engagement va s'accomplir. Sinon, Dieu n'allait pas prendre cet engagement avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si le Messie premier l'islam n'était pas venu, cet engagement n'aurait pas été accompli. Donc il est venu pour accomplir. Voilà ce que veut dire Moussaddiq. So later on, Donc plus inshallah, tard, la prochaine fois, je vais mentionner un autre aspect des prophètes, comment les gens ont traité les prophètes et comment Dieu a traité ceux qui ont rejeté les prophètes. that's the day to discuss, inshallah, in the next. Assalamu alaikum.